Cette journée du 18 décembre est aussi la journée internationale pour les migrants. À cette occasion, nous tentons de dresser un état des lieux. Ce week-end, encore un nouveau naufrage en mer Méditerranée a coûté la vie à plus de 60 migrants. Une tragédie aux portes de l'Europe qui reste un pôle d'attractivité majeur. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Amara Makoul. Bonjour Amara, rédactrice en chef pour Info Migrants. On va peut-être commencer par revenir sur ce drame qui vient de se produire il y a encore quelques heures. A priori, il prenait la route de l'Italie. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc là, ce naufrage tragique fait la une de l'actualité en raison du nombre de victimes et parce qu'il y a eu des morts. Mais il faut bien avoir à l'esprit que les arrivées en Italie, en fait, sont permanentes, incessantes, puisque cette année, depuis début janvier 2023, plus de 150 000 personnes sont arrivées en Italie par voie maritime et par voie terrestre. Ça en fait le premier pays, d'après l'OIM, d'entrée en Europe. Et les migrants arrivent en Italie par plusieurs routes. Il y a majoritairement les routes maritimes. Donc sur la mer, il y a aussi plusieurs routes. La route de Méditerranée centrale qui part de la Tunisie et aussi de l'ouest de la Libye. C'est la plus empruntée, celle dont on entend le plus parler. C'est également sur cette route que se positionnent les navires d'ONG pour essayer d'aider les embarcations en détresse. Et depuis un an environ, il y a une autre route qui on appelle la route de Méditerranée orientale. Donc là, les navires partent de l'est de la Libye. C'est des navires différents, plus gros, avec une plus grosse capacité. Si vous vous souvenez, le naufrage de Pylos en juin dernier avait mis en lumière cette route. En fait, il y avait 750 personnes sur cette embarcation. Elle a coulé et seules 80 personnes ont disparu. Donc, un nombre de victimes immense. Une autre route maritime aussi essaye de rejoindre l'Italie. On l'appelle la route de la Calabre. Celle-ci, en fait, elle part de Turquie ou bien du Liban. Et elle avait été mise en lumière également en 2023 avec encore un naufrage très meurtrier qu'on a appelé le naufrage de Coutro, une ville de Calabre près de Crotone. Il avait coûté la vie à 94 personnes, majoritairement des Afghans. Ils étaient partis de Turquie. Et enfin, il y a la route plus connue dite des Balkans. Il y a moins d'arrivées, mais plusieurs dizaines de milliers tout de même en Italie arrivent dans le nord du pays via cette route des Balkans. On les a vus à côté de vous il y a quelques instants sur cette carte. Il y a donc plusieurs trajectoires possibles, forcément, et pas qu'une seule porte d'entrée. L'Italie n'est pas unique. Il y a d'autres entrées Oui, bien possibles. sûr, puisqu'on a parlé de 150 000 personnes arrivées en Italie, mais en Europe, sur l'Union européenne, il y a eu 271 000 personnes arrivées en 2023 depuis janvier. Donc, outre l'Italie, le deuxième pays d'entrée, c'est l'Espagne. Alors, l'Espagne, pareil que l'Italie, il y a plusieurs portes d'entrée. Donc, la plus empruntée en ce moment, c'est la route des Canaries. Donc, les embarcations partent du Sénégal ou bien du Maroc pour arriver aux Canaries. Les migrants espèrent être relocalisés sur le continent ensuite, mais on rejoint également l'Espagne via le Maroc et l'Algérie vers l'Andalousie. Et puis également, il y a une voie terrestre vers l'Espagne depuis les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Le troisième pays d'entrée, c'est la Grèce via la mer Égée, mais également il y a une route terrestre dans la région de l'Evros, frontalière entre la Turquie et la Grèce. Et puis moins connu, il y a aussi Chypre, qui est une porte d'entrée importante. Chypre est un pays qui reçoit énormément qui abrite énormément de migrants en rapport à son nombre de population. Les personnes arrivent par le Liban, par la mer, mais également depuis la Turquie, parce qu'il y a des facilités de visa pour les étudiants africains. Donc ils arrivent dans la partie nord de l'île, puis ensuite ils vont vers le sud. Donc ça, c'était les routes maritimes. Mais il y a aussi la principale et dont on entend beaucoup parler, la route des Balkans, qui était très active au pic du phénomène migratoire en 2015. Et qui a repris une activité importante en 2022. La route migratoire, on sait que beaucoup de frontières ferment, mais quand une frontière ferme, en fait, d'autres rouvrent. Il y a des chemins de contournement qui sont utilisés par les passeurs et qui sont en général plus dangereux que les précédents. Donc, en général, les migrants arrivent par la Bulgarie, puis la Macédoine, puis le Kosovo, jusqu'à arriver vers Serbie, Hongrie, puis le nord. Le nord de l'Europe. Il y a également d'autres routes qui sont moins empruntées, mais qui restent aussi des portes d'entrée. On parle de Mayotte, là, de la Réunion avec les Sri Lankais, et puis même de la Guyane. Il y a un chemin en Guyane également. Voilà pour ces différents points de passage. Donc, intéressons-nous aux causes de départ. Elles sont bien évidemment complexes, multiples. Quelles en sont les principales aujourd'hui ?
Alors là, tout va dépendre de la route et donc du pays d'origine des migrants. Il y a des personnes qui fuient des conflits, mais on ne fuit pas nécessairement un conflit. On n'est pas demandeur d'asile seulement si le pays est en conflit, puisque le statut de réfugié, en fait, il est pour toute personne qui fuit une persécution qui lui est directement destinée. Ça peut être pour des raisons politiques, pour des raisons religieuses, ethniques, d'orientation sexuelle. Donc il y a parmi ces migrants qui arrivent en Europe des demandeurs d'asile également. Mais en majorité, quand même, ces migrants fuient la pauvreté. Cette pauvreté, elle a pour cause la situation économique de leur pays d'origine. Et cette situation économique aussi, récemment, l'une des conséquences de la mauvaise économie de ces pays, c'est les changements environnementaux, le réchauffement climatique. Et à ce sujet, il faut noter quand même que la majeure partie des flux migratoires africains, si on prend l'exemple de l'Afrique, puisque beaucoup des Africains finissent par venir en Europe, la majeure partie des flux migratoires africains, 70% de ces flux, en fait, restent intra-africains. Ils vont commencer par aller dans le pays voisin pour améliorer leurs conditions de vie avant même de réfléchir à venir en Europe. Merci beaucoup Amara pour ce décryptage en cette journée donc dédiée aux migrants.